Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 05 90 106 687. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Martinique Actualité. Cette semaine baptisée Semaine Réplique est consacrée à sensibiliser l'ensemble de la population au risque de tremblement de terre. Le ministre de l'Intérieur se trouve actuellement en Nouvelle-Calédonie. La semaine École-Entreprise a pour le thème France 2030, les jeunes et les entreprises au cœur du défi des compétences. Votre sondage, que pensez-vous des grèves dans le transport public ? Votre savoir et réfléchir ce soir parlera des religions en action pour sauver l'humanité. Deuxième partie. Dans les pays méditerranéens, on la surnomme l'or vert. L'huile d'olive est connue pour ses bienfaits depuis l'Antiquité. L'oléocanthal qu'elle contient serait même anti-cancéreuse. La qualité de l'air aujourd'hui est moyenne. L'association Étoiles en ciel renouvelle l'opération Doucet-Lambou et organise la distribution d'un panier cadeau aux familles touchées par le deuil périnatal. Afin d'adoucir la période des fêtes de fin d'année, depuis 2020, Étoiles en ciel a livré 165 familles martiniquaises de Basse-Pointe jusqu'à Sainte-Anne dans le cadre de l'opération Doucet-Lambou. Doucet-Lambou a pour objectif d'aider les familles endeuillées à traverser la période des fêtes de fin d'année, en particulier celles qui vivent ces fêtes sans leur bébé pour la première fois. Hier après-midi, au procès du crash aérien de Maracaibo, qui se tient devant la cour d'appel de Fort-de-France, les avocats de la partie civile ont quitté la salle d'audience. Ils reprochent notamment au tribunal de refuser d'écouter l'expert que l'AFCA, la plaignante, a mandaté pour démontrer que l'avion était en effet en surpoids et que là est la véritable cause du crash. L'audience a été suspendue. La présidence de l'AFCA fait observer que 152 personnes décédées dans cet accident, c'est proportionnellement 23 000 personnes tuées en France. L'EIT Food Startup Awareness Event est donc actuellement en Martinique. L'alimentation ensemble, c'est l'objectif ambitieux visé par l'événement EIT Food Startup Awareness, organisé tous les ans dans plusieurs régions de France et du monde. Les startups de Martinique peuvent donc y accéder cette année. Cette première édition est pilotée par le village BAICA, la CCI Martinique et EEN Antilles. Toutes accompagnent au quotidien de nombreuses startups de l'île et sont conscientes que malgré leur potentiel, elles n'arrivent pas toujours à survivre. 9 startups du secteur food tech sur 10 échoueraient en raison d'un manque de marché pour leurs produits. Pour développer leurs idées ou mener à bien leurs projets, elles ont besoin de réseaux et d'accompagnement. C'est justement l'objectif de cet événement. Durant 3 jours, les startups sélectionnées seront sensibilisées à plusieurs thématiques: l'agriculture circulaire, la traçabilité, la souveraineté alimentaire ou encore la data décisionnelle. Elles pourront passer de l'idée à la mise en marché, développer leurs compétences, mais aussi bénéficier d'un mentorat d'experts. Enfin, le dernier jour, un after-work qui réunira l'écosystème agroalimentaire de l'île leur permettra d'élargir leur réseau. Le IT Food est la communauté d'agro-innovation la plus importante et la plus dynamique au monde. La raison d'être de cette communauté est de replacer l'innovation au cœur du sujet pour construire un système alimentaire adapté au futur et qui produit des aliments sains et durables pour tous. Le village BAICA, qui a pour signature « Coopérer pour innover », a naturellement intégré cet événement à son programme d'action pour poursuivre l'accompagnement proposé aux jeunes entreprises prometteuses de l'agroalimentaire. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 24 novembre. Un jeune livreur de pizza de 21 ans s'est tué vers 22h au quartier Bassignac à Trinité. La voiture qu'il conduisait est tombée dans une rivière en contrebas de la route.
C'est la 26e victime de la route. Pauvreté, scolarisation, santé mentale, violence, un rapport de l'UNICEF France, la Fondation des Nations Unies pour l'enfance, publié ce week-end, évoque une situation inquiétante dans l'Hexagone. Explication. Plus d'un enfant sur 5 vit sous le seuil de pauvreté et plus de 42 000 sont sans domicile. La France a encore des progrès à faire pour garantir les droits des enfants, en particulier ceux des plus fragiles. C'est ce qu'affirme l'UNICEF, la Fondation des Nations Unies pour l'enfance, dans un rapport publié dimanche 20 novembre. Les inégalités sociales et territoriales empêchent un trop grand nombre d'enfants d'avoir accès à l'école, aux services de santé ou de protection, selon l'organisation. La présidente de l'UNICEF France, Adeline Hazan, a déclaré que les enfants en situation de handicap et les 5 700 mineurs vivant dans les bidonvilles ont des difficultés à accéder à l'enseignement. Les enfants les plus vulnérables, qu'ils soient en situation de grande pauvreté, de handicap ou encore victimes de violences, peinent à voir leurs droits les plus élémentaires garantis. La santé mentale des enfants est également au cœur du rapport de l'UNICEF. Alors qu'un tiers des mineurs dit souffrir de troubles psychologiques, Adeline Hazan dénonce un temps d'attente trop long pour avoir un rendez-vous dans un centre médico-psychologique. En effet, il faut compter 6 mois à 1 an en moyenne avant d'obtenir un rendez-vous. La crise sanitaire a également détérioré les conditions de vie des mineurs. Pendant le premier confinement, les violences envers les enfants ont beaucoup augmenté. Enfin, la France a recours à des pratiques contraires aux principes de la Convention internationale des droits de l'enfant, comme l'enfermement administratif des enfants. Lorsque les familles sont en situation irrégulière, ils vont être expulsés. Depuis 2012, près de 34 000 enfants ont été placés en rétention, dont l'immense majorité à Mayotte et 1460 en France hexagonale. Une situation inquiétante qui montre que les mineurs ne sont pas suffisamment protégés en France et qu'ils ne peuvent pas vivre leur vie d'enfant. Le ministre de l'Intérieur se trouve actuellement en Nouvelle-Calédonie. Il est question de conférer encore davantage de pouvoir aux élus locaux de ce territoire d'outre-mer. La question est de savoir si l'État va se départir d'une partie de ses fonctions régaliennes. Justice, ordre public, défense, monnaie, affaires étrangères. Ce serait une vraie concession aux indépendantistes. Cette semaine, baptisée Semaine Réplique, est consacrée à sensibiliser l'ensemble de la population au risque de tremblement de terre. Il s'agit notamment de savoir ce qu'il faut faire quand survient un tel événement. Des simulations auront lieu notamment dans toutes les écoles de l'île. Il sera notamment question des kits de survie. Dans le cadre des journées répliques, la ville du François a programmé une dizaine d'actions du 26 novembre au 2 décembre. L'objectif est de sensibiliser la population aux risques majeurs. Des simulations ont donc été programmées dans les lieux de culte catholiques, évangéliques et adventistes. Ainsi, par exemple, au cours de certaines messes à l'église Saint-Michel, une alarme séisme a entraîné l'évacuation de plus de 400 fidèles. L'opération, placée sous le commandement de Teddy Clio, adjoint au maire en charge des risques majeurs, a permis d'évaluer le comportement des administrés, les circuits d'évacuation et le respect des consignes appliquées aux lieux publics. Le service sécurité civile, les associations du François expertes en risques majeurs, ainsi que des membres de la réserve communale de sécurité civile du François ont suivi les opérations en tant qu'observateurs et évaluateurs. Dans tous les cas, conscient des risques auxquels un tremblement de terre l'exposerait, le public a évacué les lieux sans précipitation. Les enseignements tirés de ces évaluations ont permis d'indiquer aux responsables des obédiences les corrections à appliquer en lien avec la mairie. Des consignes de sécurité ont en outre été données au public afin que chacun se prépare à son domicile à un séisme de grande amplitude. Selon les observateurs, le bilan à tirer de ces journées répliques, c'est qu'il y a encore beaucoup de points à améliorer.
Aujourd'hui, mardi 29 novembre, Hugues Toussé, le maire du Diamant, a reçu Jean-Christophe Bouvier, préfet de la Martinique, au Diamant de 10h à 13h. Il s'agissait de faire le point sur l'avancée des projets communaux, mais aussi sur ce relevant des services de l'État. Le gouvernement va expérimenter à partir de janvier 2023 un pack nouveau départ pour mieux accompagner les victimes de violences conjugales. C'est ce qu'a expliqué Isabelle Rome, la ministre chargée de l'égalité femmes-hommes. Ce pack Nouveau Départ destiné aux victimes de violences conjugales pourra notamment comprendre une allocation, un système permettant de ne pas être en attente pour la garde des enfants, une insertion professionnelle ou une formation, un hébergement d'urgence ou encore un accompagnement psychologique. Le gouvernement affirme ainsi qu'il ne faut pas que la victime de violence aille frapper à plusieurs portes, mais qu'elle ait un seul interlocuteur qui déclenchera toutes les mesures. Le dispositif sera expérimenté à partir de janvier 2023 sur différents territoires, des zones rurales, des zones urbaines et dans les Outre-mer. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.